Le président Patrice Athanase Guillaume Talon reprend bien sûr ce vendredi sa tournée nationale. Les communes des collines seront donc à l'honneur. Ce vendredi, le chef de l'État a sillonné déjà plusieurs communes dans le Septentrion et a tenu des discours très forts à divers endroits, des discours pour la réconciliation, la cohésion nationale, l'enracinement de la démocratie, l'appel de tous à l'œuvre du développement. Patrice Talon poursuit donc cette tournée de reddition de comptes pour constater le niveau d'exécution du programme d'action du gouvernement, mais également et bien sûr les problèmes au niveau de chaque commune. Quelles sont aujourd'hui les attentes de la jeunesse de cette tournée du chef de l'État et quelles sont également les autres interrogations tout autour? Nous allons en parler aujourd'hui sur ce plateau de Convainc-moi avec Abouba Abdelaziz, diplomate de formation, coordonnateur départemental du COUFO, du lien national. Il va donc faire l'exercice ce matin, apprécier la tenue du chef de l'État, mais dit concrètement ce que la jeunesse peut gagner de cette tournée. Monsieur Abouba Abdelaziz, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, merci donc d'avoir accepté de faire l'exercice avec nous. Vous êtes coordonnateur départemental de COUFO, du lien national. Le lien national, c'est un mouvement. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, le lien national, c'est un mouvement associatif qui réunit les anciens responsables étudiants des universités nationales du Bénin, tant de l'UAC que de ces centres universitaires de l'université de Parakou. Et quand vous faites des expériences comme ça, quand vous avez fait des expériences à l'université, vous avez beaucoup appris dans la gestion des étudiants. Il faut quand même, à un moment donné, recapitaliser cela dans la gestion du pays. Et les expériences que nous avons eues à l'université, tant à l'UAC qu'à l'université de Parakou, nous comptons quand même mettre ça au profit de notre pays. Et si vous voyez, le lien national a été créé seulement le 15 juin passé. Donc, déjà en 5 mois, nous avons installé toutes les coordinations départementales. Alors, c'est une association, c'est un mouvement politique. Mouvement associatif. Vous savez, les mouvements politiques... Ça n'a pas de visée politique. Je vous en prie. Et les mouvements politiques n'ont pas de statut juridique au Bénin, sauf à l'enregistrer sous forme de parti politique. Mais aujourd'hui, tel que ça se passe au Bénin aujourd'hui, vous savez, au niveau du lien national, nous regroupons les jeunes de la mouvance, que ce soit du Bloc républicain, de l'Union progressiste, de l'UDBN et autres. Nous sommes tous réunis. C'est un creuset. Donc ça a des visées politiques. Exactement, ça a des visées politiques. Et nous avons 2 combats dans l'immédiat. Le premier combat, c'est la réélection du chef de l'État. Parce que pour nous déjà, c'est qu'il est candidat et nous nous battons pour sa réélection. Le deuxième combat, c'est de faire nous approchons de l'élection présidentielle sans que le président ne se prononce officiellement sur cette candidature, probable ou pas. Oui. Mais vous en êtes dessus déjà. Nous en sommes sûrs, de toutes les façons. Et il avait déjà dit par le passé, le Bénin lui a tout donné et il va retourner l'ascenseur au Bénin. Donc, le Bénin a toujours besoin de lui. D'accord. Le Bénin a toujours besoin de lui. Alors, donc, Abouba Abdelaziz, vous êtes donc diplomate de formation, je l'ai dit tantôt, donc coordonnateur départemental du lien national. C'est donc un mouvement associatif, vous l'avez dit tout à l'heure, avec des visées politiques qui rassemblent les jeunes, qui fait la promotion des jeunes également. Alors, justement, nous sommes aujourd'hui le 20 novembre 2020. Le chef de l'État a entamé une tournée nationale. Ça fait déjà une semaine, 9e jour aujourd'hui, si on compte les jours ouvrables. Alors, monsieur Abdelaziz Abouba, dites-nous d'abord, en attendant de nous décliner ici ce que la jeunesse peut espérer de cette tournée du chef de l'État. En 4 ans, quel a été le bilan en faveur de la jeunesse? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Souvent, quand on parle de bilan en termes de la jeunesse, tout de suite, nous voyons l'emploi. Et c'est ce qui est normal, prioritaire. Oui, c'est ce qui est normal. pour les jeunes. Et vous savez, nous avons des formations qui ne sont pas orientées vers l'auto-emploi. Et c'est à cela que le gouvernement s'attelle aujourd'hui. Quand vous finissez votre formation, vous devez pouvoir être en mesure de vous installer vous-même. Vous devez pouvoir être en mesure de faire un projet, de vous faire accompagner. Parce que l'État ne peut pas prendre tout le monde. Parce que vous voyez le nombre de finissants qui sortent dans nos universités en fin d'année, et le nombre que le gouvernement est en mesure de prendre chaque année.
Et donc, même les entreprises privées ne sont pas capables d'absorber, de consommer, effectivement ceux qui sortent de nos universités. Et donc, nous devons nous réorienter autrement et aller vers l'auto-emploi. Et ça fait partie également des combats du mouvement Lien National. Parce que vous voyez, quand vous prenez par exemple l'arène politique aujourd'hui, la jeunesse arrive à s'exprimer. La jeunesse arrive à occuper des postes stratégiques. Vous voyez un peu les nominations, vous voyez un peu les postes ministériels. Et quand vous descendez même au fond des partis politiques, grâce à la réforme du système partisan aujourd'hui, la jeunesse arrive à s'imposer. Oui, quand vous êtes jeune, vous faites bien votre combat, forcément le militantisme est pris en compte. Mais ce n'est pas forcément le discours de certains jeunes. C'est normal. Vous savez, oui, nous n'avions pas le passé des comportements qui ne répondent pas aux réalités d'aujourd'hui. Vous allez par exemple dans un village, je prends un cas comme ça par le passé, vous avez peut-être un jeune dans le village, c'est lui le week-end quand il attend pipi, bon, on sait que l'homme politique est là parce que c'est lui qui a la grosse carotte du village, il revient. Vous descendez, bon, tonton, vous êtes là, ok. Bon, telle personne, voilà ce qu'il fait, telle personne, il a d'ici, l'autre, il change de camp, il va de l'autre côté, et puis tonton met la main à la poche, il sort quelque chose. Il se gère toute la semaine avec peut-être cette somme-là, en espérant que le week-end prochain, il puisse encore en retrouver. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y avait des gens qui se disaient professionnels de la politique, qui ne voulaient que vivre de ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Comme le chef de l'État a l'habitude de le dire, on doit sortir l'argent de la politique. On laisse les jeunes s'exprimer. Oui, la politique doit être une guerre d'idées désormais. Le bloc républicain, c'est effectivement le cas. Oui, mais prenez les instants du bloc républicain aujourd'hui. Vous avez vu, on a installé l'organe des jeunes. Vous avez vu, on a installé l'organe des jeunes. Donc, globalement, en 4 ans, les attentes, les promesses à la jeunesse ont été respectées. C'est bien cela. Vous savez, on dit tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Mais le maximum est fait. Déjà donc que vous avez... les jeunes béninois aujourd'hui sont à l'aise dans tous les domaines. L'emploi garanti, on ne peut pas avouer tout de vie, voilà. On ne peut pas avouer tout de go que les jeunes béninois sont à l'aise dans tous les compartiments de la vie. Mais ce qui est sûr, comme le chef de l'État a su bien le dire, le temps de la moisson approche. Quand vous semez, vous entretenez, vous arrosez, ou peut-être la pluie arrose à votre place. Dans le temps de la moisson approche, vous l'avez dit. Exactement. Mais si le temps approche, pourquoi vous reconnaissez déjà que le maximum a été fait pour les jeunes? Voilà. Vous savez, quand vous commencez, vous voyez les avancées. Je l'ai dit, par exemple, dans l'arène politique, il y a forcément un changement. Quand vous prenez, par exemple, le mandat des députés où la Constitution dit désormais, vous ne pouvez plus faire plus de 3 mandats. Ça favorise la jeunesse. Ça favorise la jeunesse. Parce que vous savez, nous en avons qui sont là depuis la démocratie, qui ne sont jamais partis. Et forcément, d'une manière ou d'une autre, nous devons venir aux affaires. Donc, et quand vous observez bien la classe politique, vous voyez qu'il y a un renouvellement qui ne dit pas son nom de la classe politique qui se fait. Voilà. Très bien, monsieur Abouba Abdoulaziz. Oui. Alors maintenant, par rapport à cette tournée du chef de l'État, alors quelles sont les attentes de cette jeunesse-là que vous représentez sur ce plateau? Je vous remercie. Et les attentes sont énormes. Vous savez, lors de la tournée du chef de l'État, nous voulons quand même qu'on permette à la jeunesse, la première étape est terminée, qu'au niveau des communes qui restent, qu'on permette à la jeunesse de s'exprimer. Parce que qu'on le veuille ou non, au niveau des communes, on connaît les leaders. On peut peut-être au niveau des communes permettre aux leaders de se réunir, tel que ça se fait par exemple au niveau du lien national où les jeunes, tous bords confondus de la mouvance, quel que soit le parti politique, s'asseyent pour parler développement. On peut permettre au niveau des comités d'organisation aux jeunes de s'asseoir. Quelles sont vos attentes au niveau de votre commune? Vous présentez au chef de l'État. Plutôt que ça soit peut-être des discours politiques qui se tiennent, qu'on permette aux jeunes d'exprimer leurs attentes réelles au chef de l'État. Mais si les jeunes doivent faire l'exercice, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la balance? Non, mais écoutez, au niveau de chaque commune aujourd'hui, les spécificités divergent. Donc c'est à chaque commune, aux jeunes de chaque commune, de dire réellement ce dont ils ont besoin. Et si je vous renvoie dans le Koufo, qu'est-ce que vous allez dire, puisque vous êtes présent là-bas, dans le Koufo? Oui. Et je crois que c'est un sujet très sensible. Est attendu là-bas, entre le 24 et le 25, nous l'attendons de pied ferme et nous allons l'accueillir. Et précisément dans le Koufo, la jeunesse aujourd'hui est un peu révoltée. Pas vis-à-vis du chef de l'État, mais vis-à-vis de ses aînés. Parce que nous espérons que quand vous accompagnez ces aînés politiques, quand vous accompagnez un chef de l'État, tel que cela se fait dans le Koufo aujourd'hui, où nous avons fourni les plus
fort taux de participation aux différentes élections, quand même il doit y avoir un lobbying auprès du chef de l'État pour que nous puissions bénéficier, pour que la population puisse être satisfaite par rapport à certaines infrastructures. C'est vrai, on nous dit que ça se mijote petit à petit, ça va venir. Mais nous voulons, lors de cette tournée, l'entendre le chef de l'État nous dire vous avez telle chose que je vous promets. Parce que ce combat-là, nous estimons, au niveau de la jeunesse du Koufo, que nos aînés ont raté ce combat-là. Et nous-mêmes, nous prenons ce combat-là à bras le corps pour pouvoir le faire, si vous voyez. On dit souvent que quand vous dormez sur un lit bien fait et que vous faites des cauchemars toute la nuit, ce lit n'est pas préférable à un lit qui est gâté, mais sur lequel vous dormez à l'aise. La jeunesse estime aujourd'hui qu'elle préfère dormir sur un lit gâté, qui est notre lit qui est gâté, qui est à l'aise. Nous préférons dormir là, avoir un sommeil doux, plutôt que d'espérer toujours des aînés qui ont des lits bien douillés eux-mêmes là, et puis nous sommes là à faire des cauchemars. Non. Nous préférons changer ça. Nous voulons faire le combat aujourd'hui nous-mêmes. Dans le Koufo aujourd'hui, que le chef de l'État vienne dans le Koufo, nous avons par exemple une université qui était à Plaqué, qui est partie par exemple. Nous voulons demander au chef de l'État de nous renvoyer une université dans le Koufo. Mais les filières de formation qui étaient auparavant dans notre université, nous ne voulons plus ces filières-là par exemple. Il ne faut pas envoyer une université pour que, bon, quand vous finissez, vous êtes à la craie forcément. Aujourd'hui, nous voulons par exemple qu'on nous envoie une université orientée vers l'auto-emploi. Quand vous finissez votre formation, vous êtes en mesure de faire un projet pour faire accompagner, vous vous installez. Là, vous n'attendez rien de personne. Et dans ce cas-là, que les aînés politiques vous viennent en aide ou pas, vous êtes autosuffisant. Vous réagissez vous-même, vous prenez vos décisions vous-même et politiquement, vous faites vos choix en conséquence. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand vous allez dans la plupart des contrées aujourd'hui, bon, on espère, on attend que l'aîné vienne dire quelque chose parce que vous n'avez pas de marge de manœuvre. Nous voulons qu'on nous donne cette marge de manœuvre là aujourd'hui pour que la jeunesse puisse s'épanouir dans le Koufo. En dehors de cette question de formation. Oui, vous savez, nous sommes sur un terrain politique et en termes de terrain politique, souvent, c'est les nominations qu'on demande. Nous avons suffisamment de cadres et nous estimons que la promotion des cadres du Koufo n'est pas encore ce que nous aurions souhaité. Oui, nous en avions. Et la dernière fois, à l'installation de la coordination du lien national du Koufo, il y a eu plusieurs docteurs qui se sont présentés, par exemple, et qui sont membres du lien national. La promotion des cadres. Oui, il faut faire la promotion des cadres du Koufo. Nous réclamons sur tout ça. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes s'amusent, même quand vous faites attention dans les groupes WhatsApp, quand il y a des nominations, les jeunes s'amusent à voir s'il y a quand même quelqu'un du Koufo. Et le débat se fait avec acuité. Mais nous sommes dit et nous avons conclu que ce sont nos aînés qui ne font pas ce combat-là. Mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ces années-là? Puisque dans le Koufo, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a suffisamment. Voilà. Et vous me permettrez de paraphraser un peu ce que le secrétaire national a dit lors de l'installation de notre coordination. Il a dit que nous avons dans le Koufo des aînés qui sont rassasiés, mais qui estiment qu'ils ont toujours faim. Et quand c'est comme ça, ils ne peuvent pas laisser la place à la jeunesse. Lors des communales passées, par exemple, vous avez des jeunes de tous les partis politiques que vous estimez quand même qu'ils sont capables. Eux, on peut les mettre devant, ils vont porter la chose. Que ce soit du BA ou que ce soit du BP. Mais bon, pas la mesquinerie habituelle qu'on connaît dans la politique béninoise. Bon, les gens ont été mis sur la touche. Il faut qu'on commence par faire confiance aux jeunes. Parce que nous avons des valeurs qu'on peut promouvoir. Quand vous avez quelqu'un qui a fait les formations qu'il faut, qui a les compétences qu'il faut, positionnez-le. Il ne faudrait pas qu'on dise, bon, parce que lui, je suis sûr que si je le mets, ne va pas m'écouter, je ne vais pas le positionner, ce n'est pas la peine. Donc c'est ce combat-là que la jeunesse est en train de faire. Et nous demandons au chef de l'État d'avoir un regard vers le Koufo. Nous avons des compétences à promouvoir. Alors, donc, vous avez suffisamment parlé du cas de Koufo. Et j'estime également que dans les autres communes, les autres départements, les jeunes ont également des problèmes pratiquement les mêmes, surtout les problèmes politiques et autres, la promotion des cadres et autres. Alors, mais aujourd'hui, quand la jeunesse attend tout cela du chef de l'État, Patrice Talon, alors qu'on est en fin de mandat. Alors, certes, il y a également sur le terrain, lors de sa tournée de chef de l'État, qui aussi fait beaucoup de promesses également, alors qu'on est en fin de mandat. Est-ce que ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas un peu paradoxal? Non, ce n'est pas du tout paradoxal, parce que vous savez, certains ont l'habitude de dire qu'il avait promis un mandat, et il promettait un mandat dans un contexte où il disait qu'il fera désormais dans la Constitution, on mettra un mandat unique. La Constitution a été rejetée.
Et si vous vous rappelez, il s'était exprimé après le rejet, je crois, de la deuxième constitution où il disait qu'il est citoyen béninois. Et en tant que citoyen béninois, la constitution de ce pays s'impose à lui. Et donc l'actuelle constitution qui est là dit 2 mandats. Donc logiquement, rien n'empêcherait le chef de l'État d'être candidat. Oui, mais ce qui ne paraît pas tout à fait clair dans cette déclaration, cette déclaration, Patrice Talon n'a jamais dit, quand il parlait de mandat unique, que c'est lié à ces réformes forcément. Parce que c'est là, en fait, la confusion autour. Non, il devrait. Est-ce qu'aujourd'hui, pas pour le respect de la parole donnée, est-ce que ce n'est peut-être pas mieux, puisque le chef d'État parlait de candidature unique, c'est vrai qu'à un moment donné, il parlait d'aviser. Aujourd'hui, tout laisse à croire, en tout cas, que les partisans, les sympathisants, dans la cercle du gouvernement, on veut voir le président Patrice Talon pour un second mandat. Alors, lui-même ne l'a pas encore confirmé. On attend toujours. C'est bien cela. Vous avez... Même s'il a sa décision, puisqu'il disait dans Jeune Afrique la dernière fois qu'il a sa décision, qu'il n'a peut-être pas encore communiqué à son cercle ou à ses... Voilà. Vous avez suivi que le bloc républicain a désigné par exemple le président Patrice Talon comme candidat. D'autres partis l'ont fait également, parce qu'ils ont estimé que actuellement, là où nous en sommes, c'est le président Patrice Talon qui peut continuer ce qu'il a commencé. Vous voyez, tout le pays est en chantier. Et c'est pour ça que nous, par exemple, au niveau du Koufo, au niveau du Lénazan, nous disons qu'il doit revenir. Nous voulons profiter de son sens de l'esthétique. Vous voyez un peu comment Calavi change aujourd'hui. Vous voyez un peu comment Cotonou change. Quand vous faites un temps, vous allez à Cotonou, vous risquez de vous prendre dans certaines zones. Parce que vous ne reconnaissez pas. L'asphaltage, c'est ça? L'asphaltage, mais rentrez dans les rues, vous voyez. C'est du beau. Dans le Koufo, nous voulons aussi, par exemple, avoir des communes comme ça. Qu'on arrange nos communes. Nous voulons, par exemple, des choses comme ça. Et le président Patrice Talon l'a commencé. Nous voulons qu'il continue chez nous. Et donc, logiquement, nous, par exemple, nous demandons qu'il soit candidat. De toutes les façons, pour nous, nous savons qu'il le sera. Parce que le pays a besoin de lui actuellement. Donne cette certitude. Oui. Vous êtes dans un groupe. D'accord. Vous travaillez avec le groupe. Le groupe estime qu'à l'heure actuelle, c'est vous qui pouvez continuer ce que vous avez commencé. Et non seulement ça, par rapport à la parole donnée et par rapport au devoir patriotique qu'il faut choisir. Nous avons certaines habitudes qui sont en train de disparaître. De mauvaises pratiques que nous avions qui sont en train de disparaître. Comme quoi? Quand vous allez par exemple dans l'administration, je dis beaucoup de choses changent. Il y a eu des moments par le passé où quand vous allez, même ce pourquoi le fonctionnaire est payé, vous devez forcément encore glisser quelque chose, comme on le dit, ou mettre la pierre sur le papier pour que le vent ne l'emporte pas. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas dire que ça a complètement diminué, ça a complètement fini. Mais ça a changé. Quand on entend criette, on pense à criette. Voilà. Aujourd'hui, la discipline est en train de venir, mais ce n'est pas encore entré dans les habitudes, par exemple. Et si certaines choses n'entrent pas dans les habitudes, quand le président Patrice Talon partira, quelle certitude nous avons que celui qui viendra pourra effectivement continuer avec cette même rigueur-là? Parce que c'est cette rigueur du président Patrice Talon aujourd'hui qui fait que partout où vous passez quand même, il y a la peur du gendarme qui commence par venir. Mais quand vous parlez de la rigueur du chef de l'État, le chef de l'État n'est pas seul, c'est toute une équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a personne pour, peut-être, si le chef de l'État dit non, moi je me retire, alors il n'y a personne pour faire le job ou c'est toute une équipe qui a travaillé. Pourquoi vous pensez que forcément on ne peut pas dire qu'il n'y a personne pour faire le job. Mais quand vous imprimez votre marque, il faut l'imprimer jusqu'au bout. Nous avons des habitudes qui sont en train de venir. Et ça prend à petit coup, mais ce n'est pas encore total. Il faudrait que nous puissions les faire. Il faut que ça puisse suivre sur plusieurs années afin que ça rentre dans les habitudes et quel que soit celui qui vient, ça pourrait continuer. Cela ne veut pas dire qu'au côté du chef de l'État, il n'y a pas des gens de rigueur, il n'y a pas des hommes de rigueur. Mais il est en train d'imprimer sa marque. Nous souhaitons que cette marque-là, nous puissions l'accompagner à l'imprimer jusqu'au bout. D'accord. Alors, mais la tournée du chef de l'État, 54 communes ou villes au programme
chef de l'État qu'on n'a pas souvent vu dans ce type de sortie de démarche. Il est resté beaucoup plus dans un style très effacé, discret aussi. Alors aujourd'hui, vu également la période, puisque qu'on le veuille ou pas, nous sommes à la veille des élections présidentielles. Voilà l'interrogation, la polémique autour dans la tête de plusieurs personnes d'ailleurs. Est-ce que cette tournée n'est que dans le sens de la réduction de comptes? Vous pensez que la période s'y prête réellement pour donc, cette longue tournée nationale du chef de l'État? Y a-t-il pas de visée pratiquement préélectorale? Je ne sais pas trop. Oui, je vous remercie par rapport à cette question-là parce qu'elle fait vraiment débat. Il ne sera jamais trop tôt ni trop tard pour cette sortie du chef de l'État. Il est le président de la République et à tout moment, il peut sortir s'exprimer. Il peut sortir rencontrer ses citoyens pour échanger avec eux, si vous voyez. Et l'autre chose, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, le président Patrice Talon n'a dit nulle part encore qu'il est candidat. C'est nous qui estimons qu'il doit être candidat. C'est nous qui estimons que le Bénin a toujours besoin de lui et qu'il ne peut pas partir après un mandat. Il doit venir pour le second mandat. Est-ce que vous voyez? Donc sur le terrain, c'est le président de la République. C'est le président de la République qui est en train de faire sa tournée. Ne pas confondre avec le candidat Patrice Talon. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il n'a pas encore déclaré sa candidature. Donc ça évacue... Non, ça évacue complètement les polémiques qu'il y a autour. Bon, c'est vrai. Et on pourrait dire que ça lui donne un avantage certain. Parce que faire déjà le tout et échanger avec les citoyens. Vous savez, il n'est pas sorti durant les 4 ans, on l'a vu une seule fois, il est sorti, mais il n'avait pas fait le tour. Et cette fois-ci, il échange avec les populations. Et cela lui permet également, en faisant le tour, parce que vous voyez, il a tout fait par voie terrestre. Les gens se sont amusés à calculer, ils ont dit environ 3000 km qu'il a eu à faire par voie terrestre au niveau des 17 communes, et répartis dans 5 départements qu'il vient de faire. Et ça lui permet de voir, parce que quand on dit le pays est à chantier, les rapports viennent, les fiches techniques viennent, mais de visu, il faut quand même qu'il puisse constater l'avancement des travaux, l'avancement de son programme. Et c'est cela qui pourra même lui permettre de voir comment réorienter certaines choses. Et cette sortie, par exemple, lui a permis de constater dans certaines communes que le niveau où il croyait qu'on avait atteint pour l'eau potable, ce n'était pas le cas, par exemple. Et il fallait réajuster les choses. Donc, cette sortie, elle est vraiment opportune quand même pour voir ce qui se fait sur le terrain, réajuster les choses. Donc, on ne peut pas confondre cela où certains qui pensent peut-être que c'est en violation flagrante avec le code électoral. C'est le président de la République, même jusqu'à la veille de l'élection, en tant que président de la République, peut faire son tour. Jusque-là, il n'a pas encore déclaré sa candidature. Mais étant un potentiel candidat, c'est vrai que la limite est vraiment... La loi, vous savez, le président est désespérément légaliste, si vous voyez. Même les remous qu'il y a eu dans le pays et autres, quand ça cadre avec la loi, le président reste ferme là-dessus. D'accord. Alors, on a surtout écouté ces messages par rapport, surtout à Tchao, à Savé. Le président a tenu un discours conciliateur, a tendu la main pour une certaine réconciliation avec l'ancien président Bompoli et autres. Ah oui. Oui, je crois que c'est fort louable, parce que personnellement, je préfère voir un président qui arrive à dire publiquement « j'ai pardonné ». L'État a pardonné. La République a pardonné. Pardonner quoi concrètement dans cette affaire? C'est à vous de pardonner. Abouba Abdelaziz, nous avons tous été témoins. Nous avons tous été témoins des violences post-électorales ici. Si vous voyez. Les événements de avril 2019. Oui, ces événements quand même, c'est des individus qui ont été à la base de ça. Vous voyez. Les tensions ont été calmées. Tout est passé. Vous voyez un peu à la veille de son arrivée à Tchaourou, il y a eu quelques remous également. Ouais. Si le président estimait qu'il y a eu des situations et qu'on pouvait poursuivre des gars, et du haut de sa fonction présidentielle, il estimait quand même que pour la paix dans le pays, il faut laisser tomber certaines choses. Je crois que c'est fort louable. Et le message de pardon qu'il a envoyé, vous avez vu, il a confié par exemple à Parakou, au sein de Parakou, de prendre en main la réconciliation entre lui et son ami et frère, si vous voyez. Et certains se sont étonnés que ce soit à Parakou qu'il aille le dire, plutôt qu'à Tchaourou. Et moi, je considère qu'à Tchaourou, par exemple, on peut considérer que les sages de Tchaourou aujourd'hui sont partie prenante de la situation. C'est-à-dire que c'est leur enfant, le président Yahya Boni, si vous voyez. Les sages de Tchaourou, en tant que personnalité externe,
intervienne entre le président Talon et le président Yahya Boni pour calmer ce qui est à calmer. Et l'autre chose aussi, c'est que les gens ne comprennent pas aussi que le président Talon n'aille pas directement chez le président Yahya Boni à la maison. Et pour cela, je crois que c'est une fausse note. Parce que c'est possible, ça peut arriver. Ça peut arriver. On pourrait assister Mais à déjà, ça. quand on confie cette responsabilité à des sages, c'est pour dire préparer le terrain. Donc moi, j'estime que sous peu quand même, on verra les deux présidents ensemble. Oui. Parce qu'il faut que quand même le terrain soit préparé avant que le président aille. Voilà. D'accord. Monsieur Abouba Abdelaziz, merci en tout cas pour toutes ces explications à propos donc de la tournée du chef de l'État, l'actualité politique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres sujets qu'on pourrait aussi également développer dans cet entretien de convainc-moi. Mais nous allons certainement nous retrouver sur d'autres plateaux, pourquoi pas d'autres rendez-vous. Merci à vous, Abouba Abdelaziz. Vous êtes diplomate de formation, coordonnateur départemental du mouvement Lien National. Pour vous, simplement, les jeunes doivent bien sûr profiter de cette occasion pour exposer les réels problèmes, et bien sûr, de la jeunesse à chaque niveau, pour que le président Patrice Talon, certainement, et qui fait là donc aujourd'hui la reddition des comptes à propos du PHG, puisse les inscrire dans les priorités, pourquoi pas, pour les quelques mois qui lui restent pour son mandat, et pourquoi pas, s'il parvenait à se faire réélire, mieux s'occuper également des problèmes de la jeunesse. Globalement, et bien sûr, les jeunes peuvent être déjà satisfaits de la politique mise en œuvre qui aujourd'hui facilite l'auto-emploi pour la jeunesse. Merci à vous, Abdelaziz Abouba. J'espère que vous avez pu donc convaincre nos téléspectateurs, auditeurs sur cette émission de Matin d'Éden.